l'Église est si belle. Voilà le pourtant du jour. Pourtant. Voilà un regard sur l'histoire ancienne ou récente. L'excommunication de Luther, la Saint-Barthélemy, les troubles en Irlande du Nord entre protestants orangistes et catholiques nationalistes. Avec tellement de chapeaux différents ou de manières de s'habiller différemment, de manières de parler différemment, parfois même opposées. On a du mal à comprendre ça. Et voilà une tentative d'arbre généalogique du protestantisme et de l'Église en général. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi les baptistes sont à la racine. J'ai du mal à comprendre, il faudrait, ouais, peut-être que, voilà. Mais enfin, en tout cas, voilà une tentative d'arbre généalogique du christianisme où on voit la ramification et de l'extérieur en tout cas, et de l'intérieur, je l'espère aussi, on se pose des questions concernant ce morcellement. Et puis quand bien même on réfléchit hors institution et qu'on réfléchit juste personne, les gens, comme on l'a fait depuis le début de notre méditation de la lettre aux Éphésiens. L'Église, c'est des gens que Dieu a appelés. Hors institution, il suffirait de prendre un extrait de l'Église dans un coin pour voir que, en fait, l'unité théorique, ça marche, mais dès que tu mets des gens ensemble dans une même pièce pendant un moment, on remarque bien que l'unité, c'est pas si facile que ça. Et que c'est pas sûr qu'on ait vraiment envie de toujours rester ensemble, surtout que quand on est chrétien, nous ne nous sommes pas choisis les uns les autres. Et, comme dans une vraie famille d'ailleurs. Et ça peut causer des heurts. Cette question de l'unité, qu'elle soit au niveau global ou au niveau local, qu'elle soit dans l'histoire ou jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est une question douloureuse pour l'Église et on aurait tort de botter en touche. On aurait tort de se dire « ouais, mais en fait, c'est un problème, oui, mais c'est pas vraiment un problème ». Et puis on cherche des explications. Et il y en a, hein. Je pense qu'on peut réfléchir. Mais réfléchissons sérieusement sur cette question. Et je pense que ce texte qu'on vient de lire, la première partie, Éphésiens 4, de 1 à 16, nous propose deux questions essentielles qui nous permettent de traiter la question de l'unité. Et ces deux questions essentielles, c'est qu'est-ce qui fonde l'unité chrétienne ? C'est quoi ? Autour de quoi se crée l'unité chrétienne ? Quel est le fondement ? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait chercher à rester ensemble ? C'est vrai. Est-ce qu'on est vraiment obligé ? Peut-être pas. Peut-être une fois sur deux. Peut-être on devrait juste laisser des cloisons entre les églises, des cloisons entre les gens, ce serait plus sympa. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça en société. Oui, mais là on parle de la nouvelle société de Dieu, de la nouvelle humanité de Dieu et de l'Église. Et la question c'est donc pourquoi, qu'est-ce qui fonde l'unité chrétienne et pourquoi est-ce qu'on devrait rester ensemble ? Et ça commence ici, maintenant, dans l'église Saint-Lazare. C'est pour ça qu'on écoute ce texte. Alors comme d'habitude, le contexte est la clé. C'est une des phrases clés de l'église Saint-Lazare. On ne veut pas prendre des textes hors de leur contexte. On veut voir comment les textes sont dans leur contexte et nous aident à comprendre le décor. Il y a d'abord le grand plan de Dieu dont Paul a parlé dès le chapitre 1. Il vient de dire, avant notre texte, qu'il souhaite et il prie que ce soit à Dieu la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Donc il y a un lien direct entre l'Église et Jésus-Christ. Dès le chapitre 1, comme je l'ai dit juste avant, il résume le grand plan de Dieu, ici au verset 10, de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc on voit déjà que dans le grand plan de Dieu, il y a la notion de réunification autour de Christ. Et puis, un petit peu plus tard, alors qu'il vient de parler de Christ, de l'Église, de l'humanité rassemblée autour du Christ, de l'humanité réconciliée à travers le Christ avec Dieu, eh bien, il dit vers la fin, dans le texte qui parle du mariage, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ uni à l'Église unie à Christ, et l'Église unie devant Christ. C'est un mystère. C'est bizarre, non, cette phrase, hein. D'ailleurs, Paul il dit lui-même que c'est un mystère. Hein. C'est un mystère. Et on va prendre le temps de voir, évidemment, les instructions que Paul donne
pour ce qui concerne le couple chrétien. On aura le temps dans 3 semaines pour le faire, et on ne va pas le faire maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est contraint par Paul. Parce qu'en attendant, il fonde ses instructions pour le couple précisément sur la relation, sur l'union entre Christ et son Église. Et donc, du coup, on doit réfléchir à ça dans le reste de la lettre. Quel est le lien entre le Christ et l'Église? Et pourquoi l'Église doit se tenir unie devant le Christ? Et c'est tout son propos dans ce texte-là. Et pour faire court, en résumé, voilà ce qu'on peut dire. C'est que Christ prend soin de son Église comme de son propre corps pour la rendre belle et digne en vue du grand jour de la rencontre avec lui. Voilà le résumé. C'est à cela que Dieu nous a appelés quand on fait partie de l'Église. Et voilà le plan. Comment devons-nous répondre à l'appel de Dieu? C'est comme ça que Paul commence notre texte. Eh bien, première chose, en restant bien ensemble, en restant unis. C'est là qu'on voit que la question de l'unité n'est pas accessoire dans l'Église et devant Dieu. En restant bien ensemble, pourquoi? Parce que notre cher Seigneur prend soin de son Église pour la rendre toujours plus belle devant lui. C'est, je pense, le résumé de ce texte. On peut discuter des détails ensemble plus tard, mais méditons déjà sur les grandes lignes. D'abord, restons bien ensemble. C'est le contenu, je pense, de ce texte. Le seul endroit de ce texte où se trouvent des impératifs, des ordres, des exhortations, c'est dans ce texte-là. Et au début de ce texte-là. Et les impératifs plaident tous en faveur de cette question de l'unité. Je pense qu'ils conduisent à cette affirmation « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Une unité qui a été donnée par Dieu, il a rassemblé son peuple, mais dont chaque membre de son peuple a pour responsabilité de maintenir, de la maintenir en vie. Si on regarde un peu plus les détails, on voit que dans la suite, il y a quelques détails qui sont donnés. Je lis d'abord la première partie. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, je ne suis pas là pour vous mettre ensemble, donc écoutez-moi s'il vous plaît, je suis en prison, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et votre réponse, la réponse vis-à-vis de votre vocation, c'est de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, littéralement vous supportant les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tout ce premier mouvement conduit à cela. Alors Paul a déjà parlé d'où on vient, et on pourrait se dire, garder l'unité de l'esprit, c'est difficile quand on vit un petit peu en Église. Et d'ailleurs, il y a même des boutades dans le monde chrétien où on dit par exemple, ah, tu cherches l'Église parfaite, mais tu verras, lorsque tu seras dans l'Église, l'Église deviendra imparfaite parce que tu y es. Voilà. Donc, il y a plein de blagues comme ça sur la question de l'unité qui montrent que ce n'est pas facile, cette question de l'unité. Mais Paul a déjà dit d'où on vient. On provient, lorsqu'on a été pardonné par Dieu, d'une vieille humanité, d'une humanité qui est usée, qui est fatiguée, d'une humanité qui est rebelle à Dieu, d'une humanité qui est morte loin de lui. C'est ce qu'on avait vu avec Brian il y a quelque temps. Et une des conséquences évidentes de cette rupture avec Dieu, c'est la division. Et de sortir de cette vieille humanité-là pour apprendre un nouveau mode d'être ensemble, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est difficile, ça prend du temps. Et on pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui a été paralysé de naissance et qui n'a jamais marché, mais qui est guéri et qui doit apprendre à marcher à partir de codes et de réflexes qu'il ne connaît pas. Il va tituber, il va tomber, il va avoir besoin d'une rééducation massive pour apprendre à le faire. On peut prendre aussi l'exemple d'un enfant qui a grandi dans un contexte houleux, violent, terrible, déstructurant, et qui a été placé par la DAS et qui est accueilli dans une maison d'accueil où règne l'amour, l'écoute, le soin, le respect,
la promotion de la beauté de l'enfant. L'enfant qui a grandi dans un milieu au point d'être placé par la DAS, il ne va pas en un claquement de doigts apprendre à fonctionner différemment. Il ne va pas apprendre en un claquement de doigts à faire confiance aux adultes et aux autres. Et je pense que c'est là l'instruction centrale de Paul ici. C'est que pourquoi est-ce qu'on devrait s'efforcer de travailler sur cette question de l'unité par le lien de la paix, en amour et avec tous les impératifs qu'il y a ici, parce que ça prend du temps. Et parce que, issus de la vieille humanité qui ne sait pas faire ça, eh bien nous-mêmes devons l'apprendre. Nous-mêmes devons l'apprendre. Moi, je trouve ça intéressant, juste en aparté, au-delà de la question de la foi chrétienne. Et je ne sais pas où vous en êtes sur la question de la foi chrétienne. Est-ce que vous découvrez, vous vous posez des questions, ou est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour vous depuis longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant sur cette aspiration à la paix, à l'unité de l'humanité. C'est une aspiration qui traverse beaucoup de choses en ce moment, dans l'actualité, dans les aspirations médiatiques, politiques, les discours. Cette aspiration, on la retrouve partout. Et c'est très intéressant qu'il y a des tas de solutions plus ou moins valables. Mais c'est très intéressant aussi que malgré cette aspiration qui traverse toute l'humanité, en fait, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il n'y a pas de formule pour un changement radical dont nous aurions besoin pour être unis en tant qu'humanité. Et la raison, la voilà. C'est que si l'éclatement de l'humanité provient du rejet de Dieu, alors fatalement, l'unité entre les hommes ne peut provenir que d'une réconciliation avec Dieu, que d'une relation retrouvée avec Dieu. Et c'est le cœur de l'Évangile. Et c'est ce que Paul résume au verset 4 à 6. Pourquoi est-ce qu'il dit sans transition la suite, juste alors qu'il vient de dire « en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix », parce qu'il y a ça qui fait votre fondement. Petit exercice pratique, est-ce que vous avez remarqué la répétition de Paul dans ce texte? Bon, c'est pas très difficile comme exercice. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu de Père et Père qui est de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Impossible de louper cette chose-là. La réconciliation des hommes entre eux, y compris dans l'Église, à commencer par l'Église, se fonde sur le Dieu unique et unifiant avec qui nous nous sommes réconciliés. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que Dieu a prévu que ça se passe. Il est la source de l'unité. Intéressant que cette lettre aux Éphésiens, on a retrouvé des manuscrits où il y avait en en-tête Paul, apôtre de Christ, à l'Église qui est à... En fait, c'était une lettre circulaire. Et on a retrouvé donc beaucoup de lettres, de copies qui étaient adressées à l'église d'Éphèse, mais c'était très certainement la région. C'était plusieurs églises, au-delà de l'église locale d'Éphèse. Et cette lettre, les gens la lisaient déjà, comme on le fait ici, comme d'autres églises dans le monde actuellement. Cette lettre, qu'on lit tous ensemble, nous rappelle que l'unité que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est un cadeau dont il faut prendre soin. À commencer par le niveau local. On peut bien donner des leçons sur l'histoire et sur l'Église universelle. Appliquons-nous déjà au niveau local, comme lorsque la lettre aux Éphésiens le blanc a été rempli avec Éphésiens. Remplissons ce trou par Saint-Lazare, Paul, apôtre de Jésus-Christ à l'Église, aux chrétiens qui sont à Saint-Lazare, et puis appliquons-nous à réfléchir à ça. Cherchons à travailler, à nous laisser faire par l'humilité, par la douceur sans laquelle l'unité ne se passe pas, par la patience. Ça prend du temps, on a dit, donc on a besoin de patience les uns avec les autres. Et on a besoin de nous supporter. Ça ne veut pas dire de nous supporter, je te supporte parce que c'est toi, hein, mais c'est supporte dans le sens de se soutenir les uns les autres avec amour. On ne va pas plus s'étendre dessus, mais je les ai mis en gras
pour qu'on se dise, tiens, travaillons sur ces valeurs-là qui servent l'unité nécessaire. Le problème, c'est qu'on a, en tant que chrétiens, en nous tous, des résidus de vieille humanité, qu'on le veuille ou non, hein, qui fait que nous résistons. Nous avons du mal à nous laisser faire. Nous avons du mal à nous dire que l'unité des frères et des sœurs qui ont le même Dieu et la même espérance, c'est une valeur centrale. Nous avons du mal à nous soumettre à Christ avec confiance, à le laisser agir pour que l'unité se bâtisse. Et bien sûr, là, on peut chanter ensemble, mais quand on regarde l'intérieur de nos cœurs, on se rend bien compte que ce n'est pas facile et qu'il y a des résidus de vieille humanité qui flottent à la surface de nos cœurs. En tant qu'Église, notre premier acte de soumission à Christ, l'Église est soumise à Christ. Notre premier acte de soumission à Christ, notre première réponse à l'appel de Dieu, c'est de rester ensemble. Restons ensemble. C'est notre nouvelle identité. On est celles et ceux qui restent ensemble. C'est notre nouvelle dignité. C'est une fierté de rester ensemble. Et c'est notre vocation. Mais aussi, c'est parce que c'est la condition attendue par Christ pour prendre soin de son Église. Et je pense que c'est le sens du texte là. Parce qu'après avoir montré pendant 6 versets la nécessité de l'unité, Paul explique ce que Christ fait pour son Église, réunie devant lui. Restons bien ensemble parce que notre cher Seigneur prend soin de son Église. Si vous avez regardé dès la lecture de Chantal, vous avez remarqué que les impératifs sont finis à partir du verset 7. Il n'y a plus d'ordre, d'exhortation. On voudrait bien, mais non. On voudrait bien toujours faire des choses pour nous rassurer, voir ce qu'on accomplit. Mais en fait, non, il n'y a plus d'impératif là. Une fois de plus, Paul prend le temps, alors qu'il nous dit marcher d'une manière digne, en restant unis, il prend le temps dans tout le reste du texte pour nous dire d'abord ce que Christ fait pour son Église. Comment Christ prend soin de son Église. Et on le voit à partir du verset 7. Et c'est admirable. D'abord, Paul donne une affirmation. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, parmi tous et pour tous, mais à chacun de nous, diversité. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. En d'autres mots, Christ donne avec libéralité à chaque membre de son corps pour que, unis devant lui, il y ait quelque chose qui se passe. Et alors, on va regarder un petit peu ce texte qui est un peu difficile, mais assez... je pense que quand on a 2-3 éléments, ça nous permet qu'on voit la logique de Paul. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ, et là, Paul explique ensuite, grâce à l'Ancien Testament, ce qu'il est en train de dire. Il fait une citation. C'est pourquoi il est dit « Il, Christ, est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Le texte dont il est question ici, c'est un texte qu'on va lire dans un instant, du psaume 68, qui annonce la victoire de Dieu dans le monde, sa suprématie sur toute chose. Et comme un roi revient d'une campagne victorieuse avec un butin, Dieu revient avec un butin. Et au lieu de le garder pour lui, il le donne à son peuple. C'est l'argument de Paul ici. C'est pourquoi il est dit dans ce psaume 68, « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Et après, l'allusion ici, c'est comment Paul applique ce psaume-là sur la vie de Jésus. Il est monté, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Je pense que ça veut dire l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus qui est venu, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité ensuite. Parce qu'ensuite, verset 10, il dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Cette promesse du psaume 68, Paul montre qu'elle s'accomplit
sur Jésus. C'est lui qui est en position de victoire, avec un butin, prêt à ne pas le garder pour lui, mais à le donner avec libéralité à son peuple. Voilà le psaume. Je ne résiste pas à l'envie de vous le lire, de le lire avec vous. C'est David qui dit ça 1000 ans avant Jésus. Tu es monté, toi Dieu, sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. La demeure de Dieu est omniprésente dans la lettre aux Éphésiens. Béni soit le Seigneur chaque jour, il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut, ce Dieu est pour nous le Dieu du salut. À l'Éternel, le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. Magnifique. Et vous voyez le contexte du Dieu du salut, du Dieu qui va prendre soin de son peuple. Et du peuple uni qui dit à Dieu, on te fait confiance pour nous tirer d'affaire et pour nous garder unis, pour nous garder devant toi, même dans la situation la plus extrême, celle de la mort. Et voilà ce que Paul dit sur cette base-là, bien étayée par l'Ancien Testament. C'est lui qui est descendu tout en bas, qui a été victorieux sur le mal, la mort. Jésus-Christ est mort, est ressuscité. C'est lui qui est monté en position de donner, et il a donné qui ou quoi? Des gens. Les dons que le roi victorieux donne à son Église pour en prendre soin, ce n'est pas des choses, c'est des gens. Et voilà le butin qu'il donne avec libéralité à tout son peuple. Les apôtres, dont Paul, et les 12 autres avec lui, et puis plus tard les prophètes, ceux qui proclament la parole, et les autres comme évangélistes, ceux qui annoncent comme des têtes de pont de l'Église dans le monde la bonne nouvelle de Dieu pour être réconcilié avec lui par Jésus-Christ, et puis les autres comme pasteurs et docteurs. Là, je pense que c'est un seul groupe de personnes, c'est des pasteurs qui sont docteurs. Le grec suggère ça. C'est des pasteurs, c'est-à-dire des docteurs. Ils sont pasteurs et docteurs. Et voilà comment Dieu a placé Christ tout en haut pour qu'il prenne bien soin de son Église. Et Jésus prend bien soin de son Église par ses ministères. Vous avez remarqué la dominante de ces ministères? Quel est leur rôle principal? La parole. Les apôtres enseignent la parole, les prophètes proclament la parole des apôtres, les évangélistes annoncent l'évangile dans la parole, les pasteurs docteurs sont ceux qui édifient l'Église et en prennent soin par la parole. Les ministères de la parole de Christ, la Bible, avec son Ancien Testament qui annonce Christ, avec son Nouveau Testament qui montre comment Christ est le roi victorieux. Et tout ça en vue de quoi? Est-ce que c'est juste quelque chose comme ça en passant? Certainement pas. Il y a une visée. Et la visée, on l'a dans la suite du texte. Il fait tout cela. Il prend soin de son Église en lui donnant des ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. Les saints dans la Bible, c'est les chrétiens. C'est tous ceux et celles qui se sont confiés par la foi dans le Christ. C'est ça, les saints, dans la Bible. Et pour qu'ils soient perfectionnés. Dans quel but? En vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Un manifeste contre le cléricalisme. Un manifeste contre, il y a une caste de prêtres et puis le reste. Ceux que Dieu a donnés à l'Église ont pour mission par la parole de mettre tout le monde au travail. Cela en vue de l'œuvre de service, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, Paul s'inclut, en tant qu'apôtre, dans la grande Église, pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Pensez à comment est Christ. Pensez à sa stature parfaite. Pensez à sa beauté, à sa grandeur, à sa sainteté, à son amour. Pensez à Jésus-Christ. Et pensez que Jésus-Christ, dans son soin pour l'Église, donne ces hommes-là dans l'histoire de l'Église, les livre comme un butin pour que son Église arrive à sa stature à lui. Alors ne me demandez pas les tenants et les aboutissants, parce que je ne comprends pas ça. Je trouve que c'est quelque chose qui nous dépasse de loin, mais recevons-le dans la foi,
la confiance et l'obéissance. Laissons-nous émerveiller par ce que Jésus veut faire de son Église. C'est pas juste il sauve à la louche quelques personnes et puis bon, si vous voulez bien, et puis on arrive tant bien que mal en boitant, en rentrant dans sa présence, dans le ciel. C'est pas du tout ça, il y a un projet précis. Et il prend soin de ceux qu'il a sauvés. Non pas pour qu'ils restent fragiles et titubants, mais pour qu'ils soient tous ensemble, unis à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons rester ensemble. Ce n'est pas un projet individualiste et individuel, c'est un projet collectif. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'en fiche des individus? Certainement pas. Parce que comme on l'a vu avant, je ne remets pas le texte, Dieu, Paul vient de le dire, est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Et puis juste après, il dit à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc Dieu prend soin de son Église, Christ prend soin de son Église, mais prend soin de son Église dans la mesure de chacun. Comme le dit un dicton anglais, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Et Jésus veut que la chaîne soit forte dans tous ses maillons. Vous voyez, parce que si on tire sur une chaîne, l'endroit où elle va casser, c'est l'endroit de son maillon le plus faible. Mais Jésus veut viser une chaîne solide pour que, à travers chaque maillon qui est solide. Alors en résumé, avant de voir la dernière partie de ce texte, en résumé, quand on est ensemble, quand on reste ensemble dans le lien de l'unité, qui nous rend dignes de notre destinée future? Eh bien c'est Christ, notre cher Seigneur, qui prend soin de nous, qui nous nourrit par sa parole. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par sa parole. Et en vue de quoi il le fait? En vue de grandir à sa mesure, à la mesure de sa stature parfaite. Ça veut concrètement dire que, concernant le ministère des apôtres, nous pouvons remercier Christ d'avoir donné ce dépôt, cette parole par laquelle nous pouvons grandir, comme il le décrit ici. Concrètement, ça veut dire que nous pouvons remercier ceux qui proclament la parole, en adéquation avec cette parole écrite, les prophètes qui proclament. Concrètement, ça veut dire que lorsque nous voyons des têtes de pont être lancées dans le monde entier, on priait pour le Liban notamment, mais ici, dans Paris, avec des hommes, des femmes qui ont un don extraordinaire pour parler de l'Évangile. Nous sommes reconnaissants de cela. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons faire confiance aux pasteurs, docteurs dans l'Église. Nous voulions prier pour eux, pour qu'ils soient fidèles. Merci de prier pour moi, pour que je sois soumis, que je me rappelle que je suis un butin attrapé par Christ et livré à l'Église pour prendre soin de l'Église par la parole. Et c'est comme ça que l'Église va grandir à cette mesure. Reste l'objectif final. Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, l'objectif est atteint. Non, il y a un résultat. Paul n'en a pas fini avec son long développement, cette espèce de crescendo incroyable. Il nous dit, restons bien ensemble parce que notre cher Seigneur prend soin de son Église pour la rendre toujours plus belle devant lui. C'est la visée glorieuse finale. Jésus a quelque chose derrière la tête, pour le dire autrement. Toujours plus belle, devant lui, ça c'est ce qui arrive à l'Église quand, unie, elle se soumet à Christ, son Seigneur. Elle laisse Christ l'abreuver, la nourrir par la parole. Elle le laisse agir en toute confiance et pour son bien. Et voilà le résultat. Elle est belle devant lui. Et sa beauté, on la voit dans le texte suivant, en quoi elle consiste. D'abord, elle est forte et résistante. Forte et résistante. Premier aspect de cette beauté de l'Église. Nous ne serons plus ainsi, au résultat, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Est-ce que ce n'est pas le rêve de tous les êtres humains dans ce monde? De cesser d'être ballottés à droite, à gauche, dans des discours stériles qui nous font espérer ensuite, on retombe dans le désespoir. Est-ce que ce n'est pas notre désir en tant que chrétien d'avoir une parole qui nous permet de tenir ferme
La beauté de l'Église, c'est d'abord qu'elle est forte et résistante lorsqu'elle est nourrie par la parole de Jésus. Elle tient le coup, contrairement au peuple de l'Ancien Testament, qui était comme adultère, c'est l'expression qui est donnée dans l'Ancien Testament, parce qu'elle se détournait si facilement de son Dieu, de son Sauveur. Deuxième aspect, non seulement elle est solide et elle ne se laisse pas emporter par le vent à droite à gauche, mais en plus, la beauté de l'Église, c'est qu'elle est active et solidaire. On n'est plus emporté par le vent, mais en se disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Paul, une fois de plus, s'inclut en tant qu'apôtre dans le corps de toute l'Église et dit, en fait, on a un ministère et une mission les uns envers les autres, c'est de nous dire la vérité dans l'amour. C'est même un verbe, c'est le verbe vérité. Nous véritons avec amour, constamment. Heureusement, il n'y a pas la vérité toute seule où on serait tous des bulldozers les uns contre les autres. Et heureusement, il n'y a pas que l'amour où peut-être on oublierait qu'il y a des choses quand même solides dans lesquelles il faut croire. Non, nous véritons avec amour. Et c'est le rôle de chacun. Et c'est ce que nous faisons ensemble, c'est ce que nous voulons faire ensemble, dans le but de grandir en celui qui est le chef, Christ. Donc la beauté de l'Église, c'est d'abord qu'elle est forte et résistante, mais ensuite aussi qu'elle est active et solidaire, chacun envers chacun. Et puis enfin, la beauté de l'Église, c'est qu'elle est toujours plus belle, harmonieuse, digne de Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes ces jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. On est si vite à la recherche d'identité, de qui je suis, de qu'est-ce que je dois faire, comment exister. Dans l'Église, bien nourrie et bien conduite par Christ le chef, chacun trouve sa place. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église. Non pas comme une femme désarticulée, un pantin, mais comme une belle femme, une belle épouse, prête pour son époux. Je reviendrai après sur cette image que Paul lui-même utilise pour l'Église. Mais je nous invite à la beauté de l'Église telle que Dieu l'entend. C'est ce que j'appelle la cosmétique intérieure. On passe tellement de temps à prendre soin, enfin les uns plus que les autres j'imagine, ça dépend des personnes, mais je crains qu'il y ait quand même une culture occidentale actuelle qui encourage à prendre soin beaucoup de son extérieur, de son apparence, du paraître, et qui se décline ensuite sur le temps passé devant le miroir, dans la cosmétique extérieure avec des crèmes qui, pour finir, je vous l'annonce, ne cacheront pas les rides, ni les vergetures, ni quoi que ce soit. T'es d'accord? Mais la beauté dont Paul parle ici, en accord avec toute la Bible, c'est la cosmétique intérieure. C'est le soin à prendre de notre être intérieur, comme Paul le dit ailleurs d'une manière très belle. Alors que notre corps extérieur se détruit de jour en jour, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que les choses qui sont visibles sont passagères. On va bien finir par flétrir un jour. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alors nous fixons les yeux vers ce qui est invisible et éternel. Faisons confiance, restons soumis en tant qu'Église à Jésus qui prend soin de nous et qui fait que nous devenons beaux, pas en apparence, mais en profondeur. Pas par des crèmes extérieures, mais par sa parole qui transforme notre intérieur. Et on commence à se connaître petit à petit. Et je vois déjà auprès de tellement de personnes cette cosmétique intérieure en route. Je vois l'œuvre de Christ en chacun de nous. Alors l'impact de tout ça, il est monumental. Et on ne devrait pas le bouder. Un impact monumental sur notre manière de comprendre ce qu'on fait ensemble. Déjà, pourquoi est-ce qu'on cherche l'unité? Chercher l'unité pour chercher l'unité, c'est bidon.
C'est joli, ça peut faire des chansons, mais ça ne sert à rien. L'unité, nous voulons la reconnaître à partir de quel fondement? Un seul Dieu. Et dans quel but? Pour nous laisser soigner par Christ. Deuxième chose, quelle est notre identité? Quelle est la place de la mission de chacun? Chacun a sa place d'une manière harmonieuse dans l'Église unie. Et troisième aspect, le rapport que nous devons absolument faire entre chacune de nos interactions et ce que Paul affirme ici. Si Christ prend soin de son Église par la parole, ça veut dire que chacun de nos moments de parole, chacune de nos interactions, en fait, participe à cela. Alors, prendre un café avec quelqu'un, un groupe de semaines, ou etc., ça peut ne pas payer de mine. Mais en fait, Christ est en train d'agir par là pour prendre soin de son Église et pour la rendre comme cela, comme dans ce texte. Activités qui paraissent anodines, interactions qui paraissent anodines, c'est que les enfants, c'est qu'ainsi peut-être quelqu'un ne viendrait pas. On a ici des exemples de choses glorieuses qui se passent dans des apparences pas très glorieuses. On va finir, mais je pense utile maintenant de nous rappeler le contexte de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse avait voué son culte à la déesse Diane ou Artémis, suivant les traductions, qui était, comme vous pouvez le constater, la déesse de la fertilité notamment. Et elle rayonnait dans toute la région, avec un grand temple. Ce n'est pas une photo d'époque, hein, c'est une reconstitution. Il y a juste des vestiges qui restent, mais avec un grand fronton qui attirait beaucoup de monde et qui attirait les attentes de beaucoup de monde vers cette déesse féminine qui était censée donner la fertilité dans les familles, sur les terres, dans les guildes, dans les métiers. Et c'est à cette église que Paul écrit, en disant en fait, ce n'est pas une question de Diane ou d'Artémis, c'est une question de l'église, l'épouse de Christ. En fait, c'est des propos polémiques. Et à ça, Paul oppose ça. Une église qui est belle et qui rayonne, au milieu de ce monde qui est attiré par d'autres choses. L'église est belle. Belle comme une mariée. Voilà l'image de l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Christ est en train de prendre soin de son Église, lorsque unis nous nous laissons faire, nous nous soumettons à Christ en tant qu'Église, Christ est en train de nous préparer comme une mariée pour le jour des noces. C'est une image qui paraît peut-être bizarre pour nous, mais d'une force incroyable pour montrer l'amour de Dieu pour nous. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. C'est ce qu'il est en train de faire dans l'Église pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et il a commencé à le faire et il va aller jusqu'au bout. Alors peut-être certains parmi nous ne se présenteraient pas comme chrétiens et se diraient peut-être je trouve ça sympa, j'aurais bien envie de dire oui, oui à Christ, oui à ce projet. C'est à cela que vous dites oui, si vous dites oui à Christ. C'est à cette destinée-là, une destinée parfaite, une destinée de relation parfaite avec Dieu, une condition qui commence maintenant et qui ne cessera de grandir jusqu'au jour où le Christ paraîtra et où il fera paraître son Église dans sa gloire.